Et on le suit tous les ans, tout au long de l'année, avec des aventures différentes. C'est Charles Edrich avec cette année, alors toujours des défis. Alors c'est le premier Tour de France à la rame, c'est 3000 km. Il est parti vendredi 20 mai de Paris depuis le quai d'Austerlitz, donc sur la Seine. Il arrivera prochainement et Charles est avec nous en direct. Bonsoir Charles. Oui, bonsoir. Alors, tu n'es pas un aventurier pour rien. Alors donc, tu es bien sûr avec le fameux bateau, donc c'est à la rame, c'est pas en vélo. Le fameux bateau qui t'a déjà servi pour d'autres expéditions. Et là, tu es actuellement, on va situer le coin à Saint-Denis-d'Oléron. Saint-Denis-d'Oléron, donc à la Pointe Nord. Donc là, donc je suis sorti de la Gironde et je suis sur l'Atlantique. Et tu as fait beaucoup de kilomètres pour déjà. rejoindre la Bretagne. Combien de kilomètres à ton actif là 1800 à peu près Disons un peu plus même, Ouais. Je suis aux 2/3 du parcours. Et tu as eu des aventures. Et l'océan, à la rame, c'est tout de suite, on peut dire l'aventure. Et là, j'ai trouvé le moyen. Bon, je l'ai cherché un petit peu, mais Ouais. j'ai trouvé le moyen Vas-y, explique-nous de un truc. chavirer. Chavirer, oui. Carrément. Alors, et pour la première fois, alors chavirer à la rame, me retourner, ça m'est arrivé, on va dire de temps en temps, assez souvent. Mais par contre, là pour moi, c'est une première. J'ai trouvé le moyen de chavirer en étant aux avirons, de tomber à l'eau et de laisser partir mon bateau. D'accord. Donc, je me suis retrouvé dans les rouleaux Tout seul. avec le bateau loin de moi, donc. Est-ce qu'il y avait des témoins de cet incident où ton bateau, comment tu allais le récupérer alors l'embarcation? Bon, alors, des témoins, il y en avait, parce que j'étais, on va dire précisément pour ceux qui connaissent, à la pointe de Châtillon, donc l'endroit où on peut faire du surf, mais où il faut surtout pas aller en bateau. Et la mer était calme, et j'avais repéré cet endroit, parce qu'il y avait pas mal de vagues qui déferlaient. Et comme j'avais un peu de temps, je m'étais dit que j'allais m'entraîner au surf avec le bateau à rame. C'est pas fait pour. Donc c'était marrant comme tout. Et puis donc il y a souvent les vagues sont pas toujours de la même hauteur. Et tout d'un coup j'en ai vu 4 ou 5 arriver très fortes. Donc je me suis réjoui. Oui. Mais dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, je passe la première déferlante, et puis la deuxième, le bateau monte à la verticale, se met en travers, je suis éjecté du bateau, le bateau chavire et je le laisse partir. Donc Voilà. donc il y a un sémaphore à cet endroit, donc qui ont vu évidemment le problème, qui ont alerté tous les bateaux sur zone. Et donc j'avais 2 soucis. D'abord, le premier, c'était de rejoindre la côte parce que j'étais sur des hauts fonds, il y avait quasiment pas d'eau. Et puis le deuxième, c'était si possible d'essayer de récupérer mon bateau. Donc, alors coup de chance parce que À l'intérieur, il faut de la chance. Ça n'a pas bougé trop le matériel. Je sais pas, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ton bateau. J'ai perdu pas mal de trucs, mais des trucs relativement sans importance. J'ai perdu aussi, ça je le regrette beaucoup, un rétroviseur. Ah oui, ça qui me servait pour. C'est important sur le bateau. En fait, il me servait surtout dans les glaces pour, comme on avance à l'envers du sens de la marche, pour repérer les ours. Donc lui, il est maintenant au fond de l'eau. J'ai perdu un peu de vêtements, des casquettes et compagnie. Enfin, ça, c'est rien de grave. Non. Et puis, alors, coup de chance, j'avais un bout, une haussière, qui me servait à m'attacher, disons, quand j'étais dans les écluses, et qui n'était pas attachée, qui s'est déroulée dans l'eau. Et puis après, j'ai peut-être traîné 1 heure dans l'eau. Et je suis arrivé à récupérer l'haussière. À partir de là, je suis remonté sur le bateau et je m'en suis sorti. Donc voilà. Voilà, donc tu n'es pas un aventurier pour rien, toi. Alors, le prochain rendez-vous, c'est les Sables d'Olonne ? Les Sables d'Olonne. Alors pour l'instant, là j'ai pas mal progressé avec le courant de la Gironde et de la Garonne. Donc là je suis dans le timing là, donc prévu. Là j'ai un peu de vent de face quelques jours, donc je vais attendre parce qu'en mer le vent de face à la rame c'est l'horreur. C'est terrible. Donc là je vais attendre que ça change un petit peu. Et puis après, le but, c'est de rejoindre les Sables d'Olonne et puis la Bretagne pour m'engager dans la Vilaine le plus vite possible. Il doit me rester à peu près 200 ou 250 km d'océan. Alors, on en reparle la semaine prochaine, Charles, qui va s'engager. Alors, la dernière nouvelle, Charles Edrich va s'engager dans la Vilaine.
Exactement. Eh bien, je te souhaite bon courage. Je te remercie, Charles Edrich, que l'on peut suivre sur ton site internet, sur Facebook. Merci beaucoup. Allez, merci, bonne soirée, au revoir. Et prends soin de toi, arrête de chavirer, hein. C'est pas du surf. Radio Mont Blanc, la radio de votre région, encore plus proche de vous.